Donc, bienvenue à tout le monde à ce nouveau rendez-vous des Beautiful. Donc, cette aventure qui dure depuis des années maintenant. Et cette année 2023 s'est placée sous le signe de notre Best Life. Donc, c'est notre 6e appel. Des appels que j'offre, des challenges que je vous propose pour aller de plus en plus vers la vie qui vous ressemble, vers ce fun, vers l'aventure d'être soi. Donc, c'est aussi une spécialité des classes que je propose. Et en fait, c'est une énergie qui est dans toutes mes classes. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, donc j'ai commencé Access Consciousness il y a 5 ans et cette aventure d'être soi, Being You, c'est vraiment quelque chose qui a été un moteur pour moi dans ma propre vie, mais aussi qui m'a donné envie de partager cette énergie auprès de plein de personnes. Et je compte plus le nombre de retours que j'ai sur la contribution de ces appels, de ces rencontres, de vous qui utilisez ces outils et ce que ça crée pour votre vie. Donc, merci infiniment pour ça. C'est tellement précieux, j'ai tellement de gratitude et ça me donne tellement de joie de voir tout ce qui se passe de merveilleux dans votre vie. Donc voilà, je voulais vous dire merci aussi pour ça. Donc je propose des accompagnements, coaching, notamment avec cette approche Access Consciousness, accéder à sa conscience. Donc aujourd'hui, je change de décor, je suis à l'Escale Côte Bleue qui se trouve à Saucé-les-Pins. Dans le sud de la France et je donne actuellement une classe qui s'appelle une classe corps de 3 jours. Et l'énergie, en fait, c'est ça que j'ai envie de partager du coup ce soir dans le timing, c'est l'énergie, l'espace qu'ouvrent ces conversations avec les corps, c'est juste extraordinaire. Je pense qu'on ne nous a pas forcément suffisamment éduqués à être présents à notre corps, à être dans le questionnement par rapport à notre corps et à être dans le fait d'inclure notre corps dans nos choix. On est beaucoup dans notre tête, beaucoup dans notre mental. On avance un peu tête baissée dans certaines priorités ou des choses qu'on dit être importantes pour notre vie, la création, je ne sais pas, de notre futur, par rapport à notre métier, par rapport à notre cadence journalière. Et en fait, ce qu'on a tendance à oublier, c'est cette présence, c'est cette conscience, c'est ce que notre corps peut nous apporter au quotidien et ce qu'on peut apporter au quotidien à notre corps. Il y a cette phrase en anglais qui dit happy body, happy mind, c'est-à-dire un corps heureux, c'est être heureux dans sa tête et aussi happy mind, happy body. Donc si on est heureux dans sa tête, on a aussi un corps heureux. Donc vous voyez, il y a vraiment cette connexion entre le corps et l'esprit et c'est quelque chose qui me parle énormément. Donc en plus de faire du coaching, je suis aussi professeure de yoga. C'est aussi quelque chose qui m'est venu eh bien, quand je me suis ouverte à plus de conscience, à plus de présence à mon corps a commencé à me demander certaines choses, certaines activités physiques, notamment le yoga, chose que j'aurais pas forcément pensé faire. J'étais plus dans des activités, dans la danse, etc. Et c'est de voir que notre corps, en fait, c'est qu'est-ce qui peut être une contribution pour nous. Là où on pense avoir, comment dire, toutes les réponses dans notre tête. Donc, combien vous évitez la conscience que votre corps essaie de vous donner par rapport à ce qui serait une réelle contribution à votre vie? Et tout ça, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poc and pod online, je suppose, provides and beyond. Donc, pour les personnes qui n'ont jamais entendu cette phrase, c'est une phrase de déblayage qui permet de laisser aller tous les points de vue, les émotions ou tous les schémas passés attachés aux questions que je vous pose. Donc, c'est de voir que nos points de vue créent notre réalité et qu'à faire le ménage dans notre tête, eh bien, en fait, on commence à créer quelque chose de différent dans notre vie. Donc, tout l'historique aussi que vous avez à votre corps, qui vous a amené à la conclusion de qu'est-ce qui est possible avec votre corps ou pas, est-ce que vous voulez bien aussi détruire et décréter tout ça? Right and wrong, good and bad, poc and pod, online, chose pose, provides and beyonds. Et du coup, par rapport à ces pratiques, notamment, moi je parle du yoga, mais pour d'autres personnes, ça pourrait être autre chose, c'est de voir qu'on peut se donner cette présence, c'est-à-dire des espaces où on est vraiment en fait déconnecté de tout ce qu'on pense être important et se reconnecter à l'essentiel, c'est-à-dire nous-mêmes. Donc cette présence se trouve énormément dans la relaxation. Alors, quand je vous parle de présence et de relaxation, ça match, mais quand je vous parle de création et de relaxation, peut-être que ça match un petit peu moins. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas forcément appris à créer dans la relaxation dans ce monde. On a plus appris à créer dans le stress, dans le rush, dans le fait de beaucoup réfléchir, dans le fait de se mettre beaucoup de pression, beaucoup de perfection aussi, donc du coup du jugement, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, et tout ça, qu'est-ce que ça crée pour votre corps? Est-ce que ça crée plus ou est-ce que ça crée moins? Et du coup, combien est-ce que votre mental domine le corps, ce qui ne crée pas forcément beaucoup pour votre corps, et combien vous pouvez inviter plus votre corps dans votre vie pour en fait
inviter plus d'espace, de relaxation et de bonheur dans votre tête. Donc, tout ce qu'empêche ceci. Est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, POC and POD, all anxious, pause, povads and beyonds. Donc, il y a toutes ces nouvelles conversations dans Access Consciousness. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler par rapport au Big Five. Donc, ça a avancé énormément depuis le début d'année. J'ai envie de dire que toutes les classes ne sont plus les mêmes parce qu'il y a de nouveaux déblayages, il y a de nouvelles prises de conscience sur qu'est-ce qui nous verrouille en fait dans le fait d'être vraiment soi, le fait de ne pas se laisser quelque part diriger par une routine par rapport à certains modèles. J'avais fait déjà un appel sur les réalités présumées, qui est dans ma boutique, sur mon site internet, et j'en ai déjà parlé dans les appels précédents, donc n'hésitez pas à aller regarder ça, de voir combien, quand on est tout le temps dans le fait de présumer ce que les choses vont être, eh bien, on se coupe des possibilités. Donc, si on parle des corps, par exemple, combien est-ce que vous présumez ce qui est possible pour vous avec votre corps, comme je le disais, combien est-ce que vous présumez que votre corps peut vous apporter, que vous pouvez apporter à votre corps. Donc, toutes ces conclusions qui vous empêchent de poser les questions et d'ouvrir de nouvelles portes par rapport à ce qui est possible. Donc, c'est de voir que quand on est dans les conclusions et des points de vue fixes, on se coupe en fait des possibilités qu'on pourrait choisir. Et avec le corps, c'est très marquant, mais en fait, dans tous les domaines de notre vie. Et par rapport donc à ces Big Five, il y a aussi cette notion de réaction. Donc, on est beaucoup en réaction dans notre vie par rapport à plein de choses qui se présentent, notamment avec notre corps ou dans notre quotidien, et on est peu dans le choix. Sachez que quand vous êtes en réaction, même quand vous avez au niveau de votre corps des tensions, des douleurs, que votre corps parle par de la fatigue, par de la saturation, si vous vous mettez en réaction par rapport à tout ça, en fait, vous fermez les portes à pouvoir faire le changement, à créer le changement que vous demandez. La réaction, en fait, ce n'est pas une réponse. C'est quelque chose que vous avez appris à faire, à réagir face à ce qui se présente à vous, plutôt qu'en fait de poser des questions et de voir des possibilités. Donc, tous les schémas de réaction que vous utilisez dans votre vie, que ce soit avec votre corps ou par rapport à tout ce qui se présente, qui vous amènent en fait à vous arrêter. Je réagis, je m'arrête, en fait, je fige une situation plutôt que de poser des questions et de voir quel est le choix suivant par rapport à ce qui se présente à vous. Est-ce que vous voulez bien être décret tout ça aussi? Right and wrong, good and bad, POC and POD, all anxious, pause, povads and beyonds. Qu'est-ce qui crée des contractions, Nathalie? Du coup, j'ai un petit peu avancé dans la conversation, je n'avais pas vu ton message. Qu'est-ce qui crée des contractions? Et n'hésitez pas à poster en fait ce qui peut remonter pour vous par rapport à ces conversations. Où est-ce que vous en êtes dans votre rapport avec votre corps? Et qu'est-ce que ces conversations en fait peuvent ouvrir de différent? Qu'est-ce que vous demandez dans votre vie? Et qu'est-ce que votre corps en fait peut contribuer à ça? Quand on regarde en fait la conscience des corps, qu'est-ce que les corps aiment? Généralement, ils aiment plutôt des choses agréables. Vous voyez, on est dans le sensoriel, on est dans la détente, on est dans ce qui est bon, ce qui est beau, ce qui fait du bien. Donc, qu'est-ce que vous refusez finalement de recevoir de ce que vos corps aiment, qui pourrait du coup inviter plus dans votre vie, là où vous privilégiez ce qu'il est juste et bien de faire? Vous voyez les deux énergies? Je parle des corps, c'est léger, c'est doux, c'est relaxant. Et puis je parle de ce qui nous est demandé d'être et de faire, donc dans un certain contrôle, dans certaines règles. Et là, je ne sais pas si vous percevez au niveau de votre corps comment ça peut être plus lourd, ça peut se figer, ça peut être moins fun aussi. Et ce qu'on découvre dans ces outils d'Access Consciousness notamment, c'est que ce qui vous ressemble, c'est ce qui vous fait vous sentir léger, c'est ce qui vous fait vous sentir heureux. Donc, combien est-ce que vous êtes dans un modèle que vous pensez être le vôtre et ce qui marche pour vous, là où en fait c'est de la réaction à ce qui vous est demandé d'être et de faire, et où il n'y a pas le choix vraiment de ce qui vous rend heureux. Et tout ça, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, POC and POD, just pause, povads and beyonds. Alors justement, Nathalie, c'était par rapport à ça. Ta remarque, tu dis quand on fait les choses, pas dans la détente, effectivement, ça crée des contractions. Et je regarderai en replay, je dois y aller. Eh bien, à bientôt, Nathalie, et merci pour ta question qui, du coup, m'amène à rebondir sur, justement, quand on fait les choses et quand on n'est pas dans la détente, regardez qu'est-ce que ça crée. Ça ne veut pas dire que vous n'arrivez pas à vos fins, mais par quels moyens? Donc,
Le sujet des corps aussi, c'est le fait d'intégrer une notion qui est juste du domaine extraterrestre dans cette réalité, c'est l'aisance. Vous savez, la facilité. Quand tout est facile, donc tout est fluide, tout se présente à vous sans que vous ayez besoin d'y travailler dur. Et on a beaucoup parlé de ça aujourd'hui dans cette classe corps, c'est combien d'efforts est-ce qu'on pense devoir faire pour créer notre vie, pour changer des choses avec notre corps, pour changer de trajectoire en fait par rapport à ce qu'on souhaite créer pour notre futur. Et si au lieu de penser que c'est l'effort qui va payer, vous commenciez à intégrer la conversation au niveau de la relaxation. Quelle relaxation est-ce que vous pouvez choisir, vous et votre corps, qui vous permettrait d'inviter l'espace de conscience et de présence qui vous donnera la clarté sur qu'est-ce qui va créer en réalité plus grand pour votre futur. Donc, ça fait aussi beaucoup partie de ce que j'ai beaucoup travaillé ces dernières semaines, notamment dans un stage que j'ai fait à Bali sur le Yin Yoga. Dans ce Yin Yoga, c'est de la relaxation, c'est-à-dire qu'on est sur son tapis de yoga pendant 1 heure. Et en fait, les mouvements, c'est juste du relâchement, de la respiration, de la présence. Et il peut y avoir ce mental qui nous dit, mais qu'est-ce que ça crée ça? En gros, est-ce que c'est pas de la perte de temps? Vous voyez, ou sinon quand c'est pas sur un tapis de yoga ou quand je suis en train de me relaxer, je sais pas, en bord de mer ou sur mon canapé, qu'est-ce que ça crée exactement ça? Et si on actualisait que ce qui on pense être moins, aujourd'hui, c'est ce qui va créer plus demain. Combien est-ce qu'on est dans le schéma de vouloir faire plus aujourd'hui, pensant que ça va créer plus demain, là où c'est surtout l'épuisement, quelquefois la saturation, voire le burn-out, voire être complètement à côté de ses baskets, c'est-à-dire on s'est acharné en fait sur certaines idées sans se donner ces temps de réflexion et de se dire en fait mais où je vais, où je suis, est-ce que je suis vraiment dans ce que je voulais atteindre ou est-ce que c'est des choses que je voulais atteindre à un certain moment et qu'en fait aujourd'hui ça me parle plus du tout, mais sans questionnement, sans temps de réflexion, sans temps de présence, ben en fait voilà, j'ai continué ma routine et dans la réaction, mais du coup je me suis coupée encore une fois, des choix qui étaient en alignement avec moi-même. Donc, la conversation ce soir, c'est de voir tous ces nouveaux éléments, donc ces Big Five dont je parle, et je pense faire quelque chose prochainement là-dessus pour donner plus de clarté. C'est tous ces éléments en fait qui nous enferment dans un certain pilote automatique où on est en état réactionnel dans des schémas répétitifs et on va presque dans une espèce de programmation de notre vie où on oublie notre corps, où on oublie la présence, où on oublie la bienveillance, la gentillesse envers nous-mêmes et aussi cette énergie dont je parlais juste avant de commencer le call qui est quelque chose de très présent pour moi, cet espace love yourself, donc c'est de s'aimer soi-même, c'est-à-dire d'être cette gentillesse, cette contribution en fait qu'on attendrait d'un environnement ou d'autres personnes, là où dans nos choix quotidiens, dans notre présence, dans nos questions avec notre corps, dans nos pratiques, quelles qu'elles soient, en fait, on invite cet espace de douceur. Et cet espace de douceur qu'on est envers soi, c'est, vous savez, il y a cette notion d'attraction où on attire ce qu'on vibre. Donc, au plus, en fait, on est dans cette douceur, dans cette gentillesse, dans cette bienveillance envers soi, au plus, c'est ce qu'on va inviter dans notre vie. Donc, à l'inverse, quand on est dans le rush, dans le stress, dans ces contractions, dans ces tensions même corporelles ou psychiques, hein, quand on est dans le fait de tourner en boucle sur certaines choses, d'être dans le jugement, etc., qu'est-ce qu'on attire à soi? Donc, quel moment de présence et de gentillesse est-ce que vous pouvez cultiver avec votre corps qui vous permettrait d'inviter plus de ça dans votre vie, dans votre futur? Et tout ce qu'empêche ceci, est-ce que le bien-être décret? Right and wrong, good and bad, pock and pod online, just pause, provides ambiance. Et c'est marrant parce que au fur et à mesure que je parle, c'est comme si vos corps sont en train juste de fondre sur votre canapé ou sur votre chaise et de voir que ces conversations en fait font du bien parce que énergétiquement, elles matchent d'une certaine façon avec ce que vos corps requièrent. Donc, commencez dans ces questionnements, corps, qu'est-ce que tu requiers? Et on en parlait aussi dans cette classe aujourd'hui, c'est que on peut avoir des emplois du temps assez chargés et on peut toujours remettre à demain en fait justement ces moments pour soi. Mais quelquefois, c'est pas forcément une demi-journée ou une journée que ça nous demande. C'est peut-être dès qu'on se réveille le matin, d'être en présence par rapport à son corps, de voir voilà, si notre corps requiert dans cette journée-là de l'exercice, du repos et d'intégrer ça en fait dans notre journée. Ça peut être 5 minutes de pause. Des fois, on ne se rend pas compte, on se dit que
comment dire, la contribution qu'on peut donner à nos corps, on a souvent ce schéma d'ailleurs, c'est bon, je vais prendre des congés. C'est-à-dire que je suis à fond, comment dire, dans un rush total pendant X temps et j'attends les congés pour juste relâcher. Mais regardez, quand on revient des vacances, en fait, rapidement se réinstalle en fait le stress ou le mal-être qu'on pouvait avoir avant de partir. Donc, au lieu de ça, qu'est-ce que ce serait d'inviter voilà, des rituels, que ce soit dans des activités sportives, dans simplement des moments de rien. Vous savez, 5 minutes de rien. Est-ce que ça vous arrive vraiment dans votre journée? 5 minutes de rien. Déjà, quand on commence ces 5 minutes, au bout de 30 secondes, on se dit, oula, en fait, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela, je suis en train de perdre du temps pour ceci, pour cela. Et en fait, si ces 5 minutes, par exemple, hein, c'était le temps pour se restaurer, restaurer son corps, vider sa tête, se donner la clarté qui va en fait créer en contribution beaucoup plus. C'est-à-dire qu'on a l'impression de perdre du temps à un moment donné, mais derrière ce que ces espaces créent, en fait, ça crée énormément parce qu'on est plus présent, on est plus réactif. Quelquefois, quand on prend du repos, en étant moins fatigué, on est plus productif aussi. Donc, tout ça, c'est des conversations pour voir dans cet esprit de créer votre best life, combien en fait votre corps peut être une contribution. Et ça me fait penser par rapport à la conversation sur le fait d'être très actif en activité, de ne pas toujours trouver du temps dans nos activités professionnelles. Donc le business, c'est quelque chose qui m'anime particulièrement, mais dans cette notion de bienveillance et de joie, certaines personnes le savent dans mon parcours, donc j'ai été manager et j'ai vraiment cultivé cet espace de happy manager, happy management, de rendre les équipes heureuses, d'être justement dans le fait d'inclure le bien-être au service des activités, que ce soit son entreprise ou dans l'entreprise dans laquelle on travaille. Et du coup, c'est de voir que votre succès peut aussi en fait se trouver dans cette conscience, cette relaxation, cette écoute et cette façon d'être vous-même dans vos vies, dans vos activités, pour en fait générer un plus grand résultat, mais pas que quantitatif, aussi qualitatif dans votre vie. Donc, combien de valeur est-ce que vous avez donné au quantitatif qui vous a complètement coupé du qualitatif dans votre vie? Ou le qualitatif, c'est plus une notion de durabilité, ou le quantitatif, on est plus sur du court terme. Donc, comment est-ce que vous avez tendance à faire vos calculs programmation à court terme qui vous coupe en fait de la contribution à long terme pour votre vie et votre corps. Et tout ça, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poc and pod or nine, je suppose, povads and beyonds. Et je ne l'ai pas encore annoncé, mais du coup, j'en parle. Notre prochain appel, l'appel numéro 7 de cette aventure Best Life, en fait, ça sera une introduction que je vais offrir sur le thème d'être un entrepreneur à succès. Donc, je souhaite amener les personnes dans le business, que ce soit dans leur travail en tant que salarié ou dans leur création, ou des personnes qui voudraient lancer certaines créations et qui travaillent en tant que salarié, quel que soit votre statut en fait. C'est de développer cet espace de confiance, cet espace de bienveillance, le fait de cultiver l'espace d'être vous-même, de vous donner les clés du succès en fait, mais où le succès, il est autant quantitatif que qualitatif. Et qu'en vibrant ce que vous êtes et en étant la vitrine en fait, d'une certaine façon de ce que vous souhaitez apporter aux autres, eh bien c'est là en fait que on crée l'intérêt d'une certaine façon des personnes et qu'on commence à contribuer à hauteur qu'on souhaite contribuer aux autres. Donc ça aussi, ça fait partie d'un élément des Big Five, c'est le fait, une programmation qu'on a de vouloir toujours sauver tout le monde et sauver le monde. Et c'était une conversation que j'avais avec Nathalie juste avant sur le fait de dire, eh bien, de penser à soi quand on a été habitué tout le temps à penser aux autres et de se sentir quelquefois un peu inconfortable quand on a de l'espace et du temps pour soi. Qu'est-ce que ce serait en fait de cultiver le fait de créer votre best life et de voir que sans aucun agenda, c'est-à-dire sans aucune programmation ou attente inconsciente de voir sauver tout le monde, en étant vous-même, ça crée des possibilités et des ouvertures pour les autres. Donc tout ça, partout où vous êtes toujours dans les missions de devoir sauver le monde, qui vous coupe de votre best life en réalité, là où votre best life contribue au monde, pour les gens qui sont prêts à le recevoir, est-ce que le bien-être décret tout ça?
Right and wrong, good and bad, poke and pod, online, chose post, provides and beyond. Et ça fait partie de cette merveilleuse aventure qui est Sois toi et change le monde. C'est pas change le monde et sois toi. Il y a la différence. C'est vraiment sois toi, soit dans ton espace, soit cette invitation dans ce que tu es. Et ça, en fait, ça crée le changement autour de toi. Donc, on en reparlera du coup le mois prochain dans cette introduction. Donc, pour les personnes qui ont envie d'explorer les opportunités autour du business et le fait d'être elle-même et d'aller dans ce succès-là, je vous invite, si vous avez des questions, surtout à me rejoindre en direct. Alors, j'ai la date, c'est le 5 juillet. Donc, d'habitude, je poste ces rendez-vous un petit peu à la dernière minute. Pour le coup, là, voilà, c'est programmé parce qu'ensuite, le programme continue pour les personnes qui le souhaitent. Et pendant 20 jours, on sera ensemble en fait pour cultiver à travers différents appels le fait de devenir des entrepreneurs avec eux et sans eux, donc hommes et femmes à succès. Parce que vous le savez aussi, je propose ces invitations autour de la féminité, d'être dans sa puissance. C'est une classe qui s'appelle A True Lady. Donc, certaines choses, on se dit que c'est que pour les autres ou c'est que pour les hommes. Ou, voilà, on peut avoir plein de points de vue par rapport à son genre. D'ailleurs, à des choses qu'on se dit c'est pour les femmes ou les hommes, en fait, pourraient faire de grandes choses, être de super entrepreneurs à succès aussi. Donc ça aussi, tout ce que vous avez créé en séparation de genre, homme-femme, ce qui est possible pour vous de faire, là aussi où vous avez présumé être bon, mauvais, comment dire, novice ou expert même dans le business, là où vous avez tellement peut-être plus à recevoir. Est-ce que le bien-être décret tout ça? Right and wrong, good and bad, poke and pot, all man, just post, povats and beyonds. J'avais beaucoup la croyance que quand rien ne bouge dans ma vie, je meurs, alors que cela peut créer de l'espace de vivre autrement. Alors, c'est super intéressant ce que tu partages, Nathalie, et merci beaucoup pour ça, parce que ça peut faire partie quelquefois de périodes de notre vie qui nous challenge énormément, où on a tendance à croire qu'on se perd. Et en fait, ces périodes-là, c'est surtout quand on perd ses points de repère. C'est-à-dire qu'on n'est plus les mêmes, on a changé. Il y a des choses en fait qui étaient évidentes pour nous avant qui ne marchent plus pour nous. Mais comme on essaie toujours de se raccrocher à d'anciens points de repère, on se dit en fait, je suis perdue, je suis en train de me perdre, de mourir d'une certaine façon. Parce que comme on se juge, on se met d'une certaine façon une pression ou qu'on va beaucoup dans le mental, en fait, on s'enferme. Donc, on va cultiver d'une certaine façon du jugement, plutôt que de poser les questions et de dire, OK, est-ce que c'est le changement? Est-ce qu'il y a du changement ici? Enfin, si je me sens perdue dans cela, qu'est-ce qui serait aujourd'hui en alignement avec moi? Et de voir que quelque chose qui s'arrête, c'est jamais la fin, c'est le début d'autre chose. Donc, partout où vous pensez que quand il y a quelque chose qui s'arrête, c'est mourir, là où en fait, c'est peut-être renaître et différemment. Tout ceci, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poke and pod, ornament, just post, provides and beyond. Et c'est marrant parce que avec cette conversation sur les corps, combien de fois le corps, quelquefois, met un point d'arrêt à certaines choses? Il est plus OK avec un rythme, avec un travail, avec une relation, avec une façon de vivre ou quoi que ce soit. Et où en fait, ça peut être assez intense. C'est où votre corps, en fait, quelquefois communique ainsi. Pourquoi? Parce qu'on ne l'a pas écouté auparavant. C'est pas que votre corps a tendance à communiquer dans la douleur, c'est que la douleur et l'intensité se présentent quand on n'écoute pas. Donc, au plus on va être en connexion, en écoute et en communion avec notre corps, au moins, en fait, on va avoir ces douleurs et au plus, on va avoir d'aisance, encore une fois. Donc, quand vous avez ces intensités, questionnez-vous, questionnez votre corps. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que mon corps est en train de me dire? Qu'est-ce qui doit changer et qu'est-ce que je suis en train de juger que je fige, comme je vous disais tout à l'heure, plutôt que de questionner, de voir, OK, en fait, quel changement est requis ici? Quelquefois, ce n'est pas changer toute sa vie, hein. C'est changer certaines choses. Tout à l'heure, je parlais de 5 minutes dans la journée. Je parlais peut-être d'ajouter certaines activités qui peuvent nous donner cette présence, de cultiver le fait de s'accorder de la bienveillance, de la gratitude, cet espace s'aimer soi-même, vous voyez. Ça, en fait, ça peut juste par des prises de conscience du changement, créer quelque chose de différent dans votre vie et de retrouver d'autres points de repère pour justement, en fait, aller dans la nouvelle version de vous. Parce que être soi, c'est une aventure. C'est une aventure avec de l'évolution, avec des choses qui changent. La vie, c'est ça aussi. Donc, ces outils,
que l'on voit en classe, que l'on voit ici, que l'on voit dans des accompagnements aussi par rapport à ce que vous voulez changer en particulier, que je propose en one-to-one aussi, c'est de voir où vous en êtes, quelles sont vos demandes actuelles, quelles sont vos nouvelles demandes. Quelquefois, on pense que les demandes qu'on avait hier ou il y a 10 ans, c'est toujours ce qu'on souhaite. On ne se donne pas en fait ces espaces de se questionner vraiment. Et puis, on a souvent tendance à chercher des réponses plutôt que de se dire, en fait, je perçois juste qu'il y a besoin de changement. Quoi, j'en sais rien, mais j'accueille ça. Et en accueillant ça et en me relaxant, donc là, en lâchant ma tête, qu'est-ce que je peux commencer à avoir comme clarté, prise de conscience, des choses qui, soudain, me viennent à l'esprit auxquelles je n'avais pas pensé, qui vont contribuer, en fait, au changement que je demande. Donc, toute cette pression que vous mettez à toujours avoir besoin d'avoir toutes les réponses, qui est tellement lourd et violent pour votre corps d'une certaine façon et pour votre être, parce que vous n'êtes pas en train de vous manager, c'est-à-dire vous prendre soin de vous dans ces moments-là où vous êtes plus en train de vous mettre de la pression, du jugement et d'être d'une certaine façon votre propre bourreau ou la personne la plus exigeante pour vous-même, là où vous êtes peut-être beaucoup plus souple et dans le laisser-être pour les autres. Est-ce que vous voulez bien être décret tout ça? Right and wrong, good and bad, poc and pod or manchas, pos, povads and beyonds. Et de dépendre des autres pour choisir. Oui, alors ça c'est une excuse quelquefois. Ah, parce que ceci, parce que cette personne, parce que ce contexte, je ne peux pas choisir. Donc, reconnaissez que vous avez toujours le choix et qu'en fonction de votre situation, en fait, il faut poser peut-être plus de questions pour voir toutes les possibilités. Parce que souvent, on se dit, c'est soit ceci, soit cela. Voyez? Et un peu, c'est soit je pense à moi, soit je pense aux autres. Non. En fait, des façons de choisir et de construire sa vie par rapport au contexte dans lequel on est, il y en a une infinité. C'est juste que on a tendance à se baser sur des schémas qu'on connaît, donc on est encore dans ces fameux Big Five, réalité présumée, et d'autres choses qui nous verrouillent en fait à tourner en rond dans toujours les mêmes idées, les mêmes schémas, et du coup, jamais ouvrir la porte à d'autres possibilités, parce que c'est pas parce que personne ne l'a jamais choisi que c'est pas possible pour vous. Qu'est-ce que vous pouvez choisir dans votre façon de vivre, dans vos relations, dans votre boulot, dans votre façon de vivre, que personne n'a jamais choisi, mais que ça marche pour vous? Est-ce qu'on se pose ces questions-là? Ou on regarde qu'est-ce qu'on nous a donné comme catalogue en possibilités, ou quelquefois, en fait, on ne trouve rien qui marche pour nous. Normal, parce que ce n'est pas être vous, c'est être les autres. Donc tout ça, est-ce que le bien-être est créé? Right and wrong, good and bad, poc and pod online, chose post, povads and beyonds. Ça va? Donc j'espère que ça aura été une contribution. Je suis contente d'avoir fait cet appel dans le cadre de l'énergie d'une classe corps. J'espère que vous en recevrez tout l'espace, que cette présence à nos corps, cette gentillesse, se recevoir, c'est-à-dire plus de contrôle, baisser nos barrières, se rendre compte que nos corps sont un cadeau dans ce qu'ils ont à nous contribuer et qu'on peut se contribuer soi-même de plein de façons pour que notre corps se sente bien et que du coup, nous, on se sente bien. Et quand nous, on se sent bien, eh bien, on est aussi une contribution pour les personnes autour de nous. Donc tout ça, c'est un magnifique cercle vertueux auquel je souhaitais vous inviter. Merci beaucoup, approche très intéressante, nous dit Marie, n'est-ce pas? Et merci pour merci, gratitude, merci beaucoup, wow, merci beaucoup, merci à vous. Si vous avez envie d'explorer ces possibilités autour des corps, toutes ces notions de conscience, vous avez mon site internet où il y a toutes les classes que j'ai prévues qui sont à venir, donc je serai pas mal dans le sud de la France cet été, mais aussi en Alsace, et puis aussi certaines choses en ligne. Donc c'est sur mon site internet mariesandinesalvé.com. Il y a aussi sur mon site mes invitations yoga. Donc, je fais maintenant des retraites yoga et des journées aussi
yoga. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter pour explorer aussi d'autres possibilités entre yoga et conscience, donc entre cours de yoga et ateliers de conscience. Et puis, on se retrouve donc le mois prochain. Ce 7e appel, ça sera le 5 juillet pour aller explorer cet espace d'entrepreneur à succès. Donc, cette introduction qui est offerte, qui sera donc un avant-goût du programme de 20 jours que je vous ai concocté pour vous donner vraiment ces socles, en fait. Déjà, en étant vous-même. Et comment en étant vous-même, en apportant ça dans vos business, eh bien, vous pouvez commencer à rayonner en fait ce que vous êtes et ce que vous avez à offrir, et comment ça, c'est vraiment les clés du succès. Donc, je me réjouis de cette prochaine aventure à venir. Préparez vos questions. Comme ça, on aura plein de choses à aller regarder déjà pour cette introduction. Et puis, je vous remercie aussi les personnes qui sont en replay à chaque fois pour tous les messages que vous laissez et les likes. Et voilà, de vos retours, comme je disais en ce début d'appel, c'est très précieux. Enfin, voilà, c'est juste nourrissant en fait de savoir que c'est nourrissant pour vous. Donc, merci pour ça, merci tout le monde. Je vous dis à bientôt, donc au plus tard pour le mois prochain, peut-être dans 30 minutes pour les B2 Match qui me rejoignent. On est déjà au 10e appel de cette aventure sur 10 mois. Donc, c'est un programme où on se retrouve tous les mois avec 2 appels par mois, et je reprendrai au mois de septembre la saison 4. On a aussi plein d'invités qui viennent nous parler de plein de sujets, souvent, comment dire, assez extraordinaires. Le dernier appel, c'était sur recevoir des plantes. C'était hyper intéressant. Bref, on s'amuse trop, too much, dans cette aventure. Donc, si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à revenir vers moi. Et puis, pour les personnes que ça intéresserait, prochainement, je mettrai les liens pour se préinscrire et pour participer peut-être pour vous, au-delà de votre best life, vraiment à être vous, à être trop. C'est une super aventure. Il y a des personnes qui... C'est marrant parce que juste avant, j'ai une personne qui m'a laissé un message vocal pour me partager. Elle me disait que plein de choses avancent dans sa vie et que c'était certainement aussi par rapport à ce programme de mois en mois, d'être trop, que ça ouvre en fait dans sa vie, et où elle s'est rendue compte qu'il y a plein de choses qui ont changé finalement depuis que ça a commencé. Donc ça aussi, pour les personnes qui me suivent depuis un petit moment et qui écoutent ces calls et qui pratiquent ces outils ou qui en reçoivent les contributions, voyez en fait les pas de géant que vous avez fait. Actualisez cette gentillesse pour vous de voir comment les choses ont bougé. Certes, peut-être que vous demandez encore plus grand. Ok, continuez à demander encore plus grand, mais ne soyez pas dans le jugement ou dans trop d'injonctions ou comment dire, d'exigence. L'exigence, c'est pas quelque chose de gentil envers vous-même ni envers votre corps. Donc soyez dans la gratitude et continuer à demander trop. Et quand on est dans cette gratitude, encore une fois, dans cette relaxation, c'est là qu'on peut recevoir plutôt que d'être dans le jugement et dans la frustration. Donc tout ça, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poke and pot, online, chose post, povads and beyond. Merci tout le monde. Je crois que j'aurai trop de choses à dire ce soir. Voilà, j'étais super contente de partager tout ça avec vous. Oh oui, des changements, reset cérébral, et c'est génial, nous dit Marie. Merci, magnifique aussi, dit Sylvia. Merci tout le monde. Des gros bisous et puis à très bientôt. Mouah. Bisous les beautiful.